Et je vous espère très bien portant. Ce matin, je vais essayer de montrer une petite chose là. Ça existe en bien longtemps, mais voilà, d'autres continuent de souffrir dedans. Est-ce que tu as déjà rencontré ce fameux boot device not found? Si oui, il faut prendre 5 minutes seulement pour regarder ceci. Voilà. Vous voyez le message boot device found. Qu'est-ce qui peut envoyer ce message si vous démarrez votre ordinateur et vous le rencontrez? Il y a plusieurs cas qui peuvent envoyer ce message. Votre disque à l'intérieur peut être bien fonctionnel, voilà, mais les paramètres qui sont définis pour démarrer, voilà, ne sont plus corrects. Peut-être que la pile CMOS est déchargée ou bien la pile CMOS, voilà, elle est morte. Et puis, les paramètres d'usine ont été rétablis et l'ordinateur ne retrouve plus le système. Soit il y a un disque à l'intérieur, le disque est endommagé, ou soit le disque est bon, mais il n'y a pas de système d'exploitation là-dessus. Donc, il y a plusieurs cas qui peuvent envoyer ce message. Voilà, par exemple, cet ordinateur, on va aller vérifier dans les paramètres d'abord, voir quels sont les paramètres par défaut. Voilà, parce que d'autres ordinateurs, dans le BIOS, il y a des paramètres UEFI et il y a des paramètres Legacy. Voilà, si la machine est définie sur UEFI en mode d'usine, si la pile CMOS, voilà, elle est morte, vous allez constater que ça va revenir en mode UEFI. Et pourtant, le système a été installé avec une clé qui est booté en mode legacy. En ce moment, la machine va vous envoyer un message pareil. Voilà, donc pour vérifier si c'est notre disque qui n'est pas bon, voilà, la première des choses, c'est d'aller vérifier les paramètres du BIOS d'abord parce que c'est le plus facile à faire. Voilà, donc nous allons aller sur le BIOS. Donc on va taper sur F12 parce que nous sommes sur un ordinateur ASPI. Voilà. Donc nous sommes sur voilà le BIOS comme ça. Donc on va aller dans l'onglet System Configuration. On va descendre sur l'onglet Boot Option et nous allons voir ici Legacy Boot Mode. Vous allez voir que c'est Disable. Et quand vous regardez en bas Legacy Boot Mode, là-bas on ne peut pas modifier. Et vous allez voir que UEFI Boot Mode est activé par défaut. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, on va essayer d'activer la partie Legacy Support ici. Voilà. On va prendre Enable. Valider. OK. On va enregistrer les paramètres. L'ordinateur s'est redémarré. On nous demande de valider ce que nous avons changé. Donc on va valider par 97 44 plus entrée. Voilà, je viens de valider les paramètres et vous voyez que voilà, il a retrouvé son système et c'est en train de démarrer. Voilà. Donc il n'y a pas de sorcellerie dedans. Donc c'était juste les réglages du BIOS. Voilà. Donc si vous faites ceci une seule fois, si c'est la pile CMOS qui est voilà, morte ou voilà, autre chose, si vous retirez la batterie, vous allez constater que si vous redémarrez la machine, le même message va venir. Donc ça va vous dire que non, la pile CMOS elle est morte. Voilà. Si c'est les machines très récentes, il n'y a pas de pile CMOS, c'est la batterie. Donc si la batterie elle est morte, à tout moment tu vas rencontrer ce message. Et donc si tu ne t'en sors pas, tu vas souffrir. Voilà. Et pour éviter ce problème, le mieux, quand c'est comme ça et que vous trouvez que vous n'avez pas les moyens pour chercher la batterie d'abord, voilà, vous devrez voilà, installer le système dans le même ordre UEFI. Là, en ce moment, vous n'allez plus souffrir. Voilà. Donc, le système s'est démarré correctement. Donc, voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, je disais 5 minutes, donc on est à 4 minutes. Donc, bonne journée à tous.